Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien nos vidéos aujourd'hui sur le Bitcoin. Ok, donc analyse technique en direct sur le Bitcoin. Nous sommes actuellement le 4 septembre 2023 et il est actuellement 11h46. Donc on va faire une analyse en direct, ok, je vais vous donner mes prédictions tout simplement pour les prochaines heures, les prochains jours sur le Bitcoin. Très bien. Donc dans la vidéo précédente déjà, pour rappel, on va toujours commencer en HTF, ok, en pure time frame, pour avoir une vision long terme du graphique et pour avoir une vue d'ensemble tout simplement. On avait dit quoi que selon nous ici, on avait ce qu'on appelait un lot protégé. Donc selon moi, le marché ne viendra jamais sous les 15 000. Pourquoi? Car on a une superbe accumulation. Donc comme vous savez, chaque mouvement haussier est précédé par une accumulation. Donc chaque mouvement haussier est précédé par une accumulation. Et qu'est-ce qu'une accumulation? Elle est composée de trois étapes: création de QL, liquidation, COS. Donc rappel simple pour ceux qui le savent déjà. Très bien, parfait. Donc création de QH, on va taper plusieurs fois au même niveau, tout simplement. Ici en l'occurrence trois fois. Ensuite liquidation, cassure de cette zone, mouvement haussier tout simplement, pour avoir une belle impulsion haussière. Très bien. Donc, et selon nous, lorsqu'on a cette configuration-là, le lot protégé est ici, ok? Donc le plus bas de l'accumulation, en fait, donc la liquidation, selon nous, le lot qui est le plus bas est protégé. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas eu en fait le mouvement haussier, bah, ce lot-là ne sera pas cassé. Donc on n'aura pas de liquidation, on n'aura pas de mouvement baissier comme ceci. Pour venir liquider cette ligne, cette demi-droite rouge, tout simplement. Donc parfait, donc c'est exactement ce que l'on a eu ici, hein, création de QH. Nous sommes venus ici créer une belle zone de liquidité, liquidation avec une très belle impulsion en plus de ça, et ensuite COS. Donc selon moi, ce lot-là est clairement protégé. Très bien. Et ça coïncide parfaitement avec le plus gros bloc institutionnel qui est le dernier mouvement baissier avant la très belle hausse. Très bien. Donc ensuite nous avons eu une belle hausse tout simplement. Très bien. Très bon mouvement haussier. Très bien. On est revenu dans un bloc ici. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse. Et on est venu accumuler. Création de QL, liquidation, mouvement haussier. Donc pour beaucoup de personnes, ce lot-là était protégé. Après moi j'ai toujours gardé celui-là en dessous. Pourquoi? Car il y a pas mal de Jim Balance ici, hein. Donc on pourrait très bien venir récupérer des liquidités pour avoir un mouvement haussier. Mais en tout cas, cette zone-là est très importante. Tout simplement à tracer le dernier bloc, ok. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc comme on voit depuis le début de la vidéo, on a repéré trois blocs. En fait, plus le mouvement monte, ok, plus le marché monte, plus on a des nouveaux blocs tout simplement, et plus les anciennes zones ne sont plus du tout d'actualité. Donc il faut à chaque fois renouveler son analyse tout simplement, au fur et à mesure tout simplement que le marché évolue. Très bien. Donc mouvement haussier, on a une belle accumulation ici, et nous étions dans cette très belle zone. Donc je m'attends simplement à une accumulation dans cette zone-là. Très bien. Donc je peux aller en 4 heures. Et en remarquant en 4 heures, on a eu cette très belle impulsion haussière. On avait pris ce trade en direct, un RR de 22. Ceux qui, voilà, pour les plus sceptiques, n'hésitez vraiment pas à rejoindre mon groupe de Telegram et mon compte Twitter. On a partagé tout ça en direct. Donc les liens sont en description tout simplement. On avait ici cette très belle impulsion haussière. Très bien. Et comme vous savez, je ne prends absolument pas de vente à découvert. Donc moi, j'essaie d'acheter au plus bas. Je suis un investisseur long terme. Mais vu que j'ai des bonnes bases en analyse technique, en fait, mon but simplement de, voilà, de jouer un peu avec les mouvements, d'acheter au plus bas, revendre lorsque c'est intéressant, pour racheter encore plus bas, etc., etc. Très bien. Donc à l'heure actuelle, on pourrait remarquer quoi? Tout simplement que nous avons là ce qui nous saute aux yeux, c'est une très belle zone de QL. Donc là déjà, on a une très très belle zone de QL ici. Donc selon moi, c'est une certitude, le marché va venir récupérer des liquidités. Donc dans les prochaines heures, les prochains jours, on va avoir un mouvement baissier. Donc le Bitcoin va clairement baisser dans les prochaines heures, les prochains jours, tout simplement. Très bien. Donc, on remarque également, si on va en 3 heures, on pourrait également aller en 2 heures, en 1 heure également. 1 heure, c'est encore mieux. On est dans une très belle zone de supply. Donc, c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. On est dans une très belle zone. Donc, on pourrait clairement avoir une réaction. C'est exactement ce qu'on a ici. Je m'attends clairement à une réaction à partir de cette zone-là. Donc, parfait. Une réaction à partir de cette zone-là. Et on remarque en plus de ça, en allant en plus petit time frame, je peux aller en 15 minutes, qu'on a sûrement une belle zone de liquidité. Très bien, ok, ici. On a une belle zone de liquidité. Donc on a ici des EQN. Donc je m'attends à un mouvement baissier pour venir au minimum vraiment liquider cette zone de QL. On pourrait bien sûr, hein, liquider cette zone plus bas, car dans tous les cas je m'attends à liquidation de cette zone plus bas. Très bien. Donc je m'attends en tout cas à court terme à la liquidation de cette zone de QL, puis ensuite à moyen terme à la liquidation de cette zone de QL. Très bien. Donc je suis clairement baissier pour les prochaines heures et les prochains jours sur le Bitcoin simplement. Donc, on remarque également qu'on a aussi une sorte de distribution, pardon, hein. Donc distribution, c'est la même chose que l'accumulation, mais dans le sens inverse. Donc création de QH, liquidation, COS, tout simplement. C'est exactement ce que l'on a eu ici. Donc on est venu ici créer pas mal de zones de liquidité, hein, créer pas mal de QH, liquidation, deuxième liquidation et mouvement baissé. Et on remarque en plus de ça, souvent,
Lorsque l'on a une distribution, regardez, un exemple très intéressant ici, on a une belle distribution, donc création de QH, liquidation, COS. Dès lors que nous avons un COS, on a souvent un mouvement haussier comme ceci. Ok, c'est ce qu'on appelle la mitigation. On revient à chaque fois dans le dernier bloc. Ok, ici nous sommes revenus dans ce bloc là, sans jamais dépasser ce point haut. Comme je vous dis, ce point haut est protégé, donc sans jamais casser ce point haut. Ici en l'occurrence, c'est ce bloc là, et on n'a jamais cassé le point haut. Et c'est exactement ce qu'on a eu ici. On a eu la cassure, nous sommes revenus ici dans la supply, sans jamais casser ce point haut, qui est selon nous protégé, tant que nous n'avons pas eu un mouvement baissier. Et bien sûr, vu que je suis très haussier sur le long terme, sur le Bitcoin, je suis très haussier sur du long terme, donc bien sûr que ce lot-là ne sera pas indéfiniment protégé, car je m'attends bien sûr à la liquidation de ce lot lorsque nous aurons tout simplement le mouvement baissier. Donc je m'attends à un mouvement baissier, venir liquider les EQL, puis les EQL plus bas, et ensuite un mouvement impulsif haussier pour venir faire des plus hauts sur le Bitcoin simplement. Très bien. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu tout simplement, à mettre des likes, à vous abonner. Je vois qu'il y a très peu de gens qui s'abonnent. Et voilà, ça m'aide énormément si vous abonnez tout simplement. Ça soutient énormément. Donc n'hésitez pas également à rejoindre mon groupe Telegram, mon compte Twitter, si vous voulez avoir des analyses quasiment en temps réel. Tous les liens sont en description. Merci à tous et à demain à 18h comme d'habitude.